Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage démoniaque qui a fait partie pendant un temps des Seigneurs de l'Enfer. Une créature maléfique, aussi appelée le Maître des âmes. On va parler de Satanish, le dévoreur d'âmes. Comme je vous l'ai dit, Satanish a fait partie pendant un temps du club très privé des Seigneurs de l'Enfer. Un groupe de personnages démoniaques extrêmement puissants dont je vous parlerai une autre fois. Pour l'instant, revenons sur notre dévoreur d'âmes. Satanish apparaît la première fois dans le comics Doctor Strange numéro 174, sorti en novembre 1968. Il a été créé et inventé par Roy Thomas et par Gene Colan. Côté média, Satanish n'est jamais apparu sur grand écran. Par contre, il apparaît très brièvement dans la fin cachée du jeu Marvel vs Capcom 3 lorsque l'on finit le mode arcade avec Morrigan. Pour celles et ceux qui veulent découvrir son histoire par vous-même, allez directement à ce timecode pour retracer toutes ses apparitions dans les comics. Pour les autres, c'est parti pour son histoire. Pour bien comprendre l'histoire de Satanish, revenons très rapidement sur ses origines. Satanish est l'un des démons les plus puissants de l'univers de Marvel. Il a été créé par Dormammu afin d'avoir un agent au sein des Seigneurs de l'Enfer. Lorsqu'il n'est pas en enfer, Satanish reste dans une dimension parallèle à celle de la Terre. Dans ce monde, il est le Seigneur suprême et contrôle absolument tout. Bien qu'il reste souvent dans sa dimension, Satanish a souvent pactisé avec des humains, leur offrant un pouvoir colossal en échange de leurs âmes. La seule personne sur Terre capable de l'invoquer serait le Docteur Strange, mais, connaissant les légendes sur cette créature, il ne l'a jamais fait, de peur qu'il détruise la Terre. Bien, maintenant que vous savez cela, revenons sur la toute première rencontre entre Satanish et le sorcier suprême. Un jour, le docteur Stephen Strange fut confronté à un puissant sorcier maléfique qui se faisait appeler le roi Necron. Le sorcier qui en voulait particulièrement au docteur Strange pactisa avec le démon Satanish avant de posséder une puissance incommensurable. Le démon lui offrit pendant 1 an le pouvoir tant convoité par le sorcier. En échange, celui-ci devrait donner son âme ou celle du docteur Strange à la fin de l'année. Necron, étant sûr de lui, décida d'affronter Strange le dernier jour du contrat. La puissance des deux sorciers étant si grande qu'ils préférèrent s'affronter dans une dimension parallèle à celle de la Terre. Strange, qui est en position de faiblesse, manipula le temps afin que les dernières 24 heures passent en seulement quelques secondes. Tout d'un coup, un portail vers les enfers apparut et Satanish ordonna alors l'âme de Necron. Le sorcier fut alors envoyé dans la dimension de Satanish afin de le servir éternellement. Après avoir récupéré l'âme du sorcier, Satanish partit et ordonna à Stephen Strange de ne pas se mettre sur sa route. Peu de temps après, Satanish rencontra pour la toute première fois le géant vert, qui n'était pas encore vert. Petit aparté, comme vous pouvez le voir, Hulk n'a pas toujours été vert, il était à l'origine gris. Mais Stan Lee lui a donné la couleur verte pour qu'il se distingue mieux des autres héros, et qu'il ne fasse pas trop penser à Solomon Grundy. Deuxième aparté, lors de la création du personnage de Satanish, les scénaristes ont eu la bonne idée de lui donner une seconde apparence, complètement différente de son apparence d'origine, et lui donner un autre nom, Clout, qui sonne tout de suite beaucoup moins classe. Une apparence qui, avec le temps, disparaîtra complètement des comics. Bref, reprenons. Alors que Clout devait repartir avec une âme, le géant, gris, proposa un pari au démon. Après quelques lancers de dés géants, Clout perdu est parti, en respectant le marché qu'il venait de passer. Plus tard, Karl Mordo, un sorcier démoniaque, serviteur de Dormammu, apprit qu'il était atteint d'un cancer et décida de pactiser avec Mephisto et Satanish en échange d'un remède. Mordo essaya de capturer l'âme de Stephen Strange afin de la remettre au démon. Cependant, le sorcier suprême inversa le sort qui captura à la place l'âme du serviteur de Dormammu. Mordo se retrouva alors enfermé dans la sphère d'âme avec l'une des amies de Steven, qu'il avait capturée peu de temps avant. Strange, qui se vit attaquer par la confrérie des enfants de Satanish, se retrouva téléporté en enfer où il réussit à les repousser. Là-bas, il fit la rencontre de Mephista, la fille de Mephisto, qui l'attaqua dans l'espoir de récupérer l'orbe. Strange, qui était en position de faiblesse, commença une formule magique qui invoqua Satanish. Strange et Mephista furent tous les deux repoussés par la puissance du démon qui en profita pour récupérer les sphères avant de repartir dans sa dimension. Mephisto, qui apprit que Satanish avait récupéré l'orbe et vaincu sa fille, rentra dans une colère noire et partit affronter le démon.
Dans leur affrontement, les deux entités démoniaques se téléportèrent sur un autre plan de la Terre, empêchant les mortels de les voir. Afin de stopper leur combat, Strange lança une malédiction sur Mephisto et Satanish qui les obligerait à fusionner ensemble s'ils restaient sur la Terre. Les deux démons, ne voulant pas perdre leur personnalité, repartirent chacun de leur côté, abandonnant alors l'âme de Mordo. Plus tard, Satanish fut invoqué par plusieurs sorciers qui avaient capturé 3 membres des Avengers. Satanish, furieux d'être invoqué par des mortels, refusa le pacte de puissance. Alors que les Avengers attaquaient le démon à cornes, Satanish les ignora et repartit en menaçant les sorciers. Pour s'amuser, le démon ressuscita plusieurs criminels qui avaient tous été vaincus par les Avengers. Satanish les renvoya sur Terre afin qu'ils puissent prendre leur revanche sur les Avengers. Dans leur assaut, la Légion Fatale captura Mockingbird afin d'offrir son âme à Satanish. Les Avengers, ne voulant pas abandonner l'une des leurs, se téléportèrent grâce à la magie de Scarlet Witch directement dans le royaume du démon. Alors que les héros affrontaient une nouvelle fois la Légion Fatale, Mephisto apparut, sortant du corps de Clint Barton qu'il avait utilisé afin de pouvoir pénétrer dans le royaume de Satanish. Les deux rivaux s'affrontèrent alors une nouvelle fois sous les yeux impuissants des Avengers. Alors que les héros essayaient de quitter cette dimension démoniaque, Mephisto envoya plusieurs rayons d'énergie sur les Avengers. Dans un geste héroïque, Mockingbird se jeta sur Clint afin de le protéger. La jeune femme, qui venait d'être mortellement blessée, mourut dans les bras de l'homme qu'elle aimait. Quelques années plus tard, un portail vers les enfers fut ouvert et plusieurs entités démoniaques en profitèrent pour semer le chaos sur la Terre. Alors que Satanish s'amusait à semer la mort et la destruction à New York, Mephisto l'attaqua par surprise et le transperça avec son trident. Le diable jubila alors de voir son vieil adversaire tomber aussi facilement. Satanish, ne pouvant pas mourir, fut cependant renvoyé dans sa dimension. Maintenant que vous connaissez son histoire, faisons le point sur ses capacités. À l'origine, Satanish était une création de Dormammu qui devait espionner les autres seigneurs des enfers. Étant une entité démoniaque extrêmement puissante, Satanish ne peut tout simplement pas mourir. À chaque blessure mortelle, son corps sera renvoyé dans son royaume où il se régénérera complètement. Satanish possède une vitesse et une puissance assez grandes pour pouvoir rivaliser avec Mephisto. Il est capable, tout comme son rival, de pouvoir manipuler et cracher de puissants rayons d'énergie. Bien que ce n'est pas un point très mis en avant dans ses comics, Satanish est loin d'être une simple brute épaisse. Il est capable de prévoir des plans mortels et ne tombera jamais dans un piège, même élaboré. Dans un combat rapproché, Satanish n'attaquera pas directement avec ses poings, mais plutôt à coups de rayons mortels. Malgré tout cela, Satanish possède un certain code d'honneur. Si jamais vous pariez avec lui, et que, par chance, vous gagnez, le démon acceptera pleinement votre victoire et accédera à votre demande. Sauf si celle-ci le concerne, et dans ce cas-là, il vous tuera sans hésitation. Si vous voulez retracer l'histoire de Satanish dans les comics, voici par où il faut commencer. On commence avec le comics Doctor Strange, numéro 174, qui vous introduira le personnage du roi Necron, qui pactisera avec Satanish. On continue avec le comics Doctor Strange, le sorcier suprême, du numéro 5 au numéro 8, où Satanish affrontera Mephisto avant de repartir dans sa dimension. On continue avec le comics Avengers West Coast, du numéro 76 jusqu'au numéro 79, et du numéro 97 jusqu'au numéro 100, où Satanish affrontera une nouvelle fois Mephisto dans son propre royaume. Et pour finir, poursuivons avec le comics X-Factor, du numéro 249 jusqu'au numéro 256, où Satanish sera victime de la fourberie de Mephisto avant de repartir dans sa dimension. J'espère que cette vidéo sur Satanish vous aura plu. Si vous voulez que je parle d'un autre membre des Seigneurs de l'Enfer, dites-le moi dans les commentaires. Si tu as 20 secondes et que tu veux me soutenir, tu peux regarder une petite pub sur ma page Utip, ça me ferait vachement plaisir. Et je publie souvent des news sur les futurs persos en avance là-bas. Quant à moi, je vous laisse, on se retrouve très vite pour le prochain épisode qui sera sur Zatanna, la reine des illusions.